Votre fidélité nous honore. Voici les principaux titres de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Une mission du Fonds monétaire international à Kinshasa pour s'informer sur les priorités du gouvernement congolais en perspective du nouveau programme de la facilité élargie de crédit. La première ministre a présidé mercredi à Kinshasa une réunion portant sur la restitution des résultats de cette mission. La transformation urbaine s'avère un puissant levier pour l'économie nationale avec une influence profonde sur la croissance et l'emploi. L'évolution est marquée les investissements privés sans précédent avec plus de 25 milliards de dollars injectés dans la construction des acquisitions foncières. L'assainissement de l'environnement médiatique, une nécessité qui implique l'urgence d'une imposition hiérarchique. Le sujet était au centre d'un échange entre le chef de l'État et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le parachèvement en juillet dernier de la 6e revue du programme triennal, une mission du Fonds monétaire international s'informe sur les priorités du gouvernement congolais en perspective du nouveau programme de la facilité élargie de crédit. C'était au cours d'une réunion tenue à la primature par la première ministre à Kinshasa portant sur la restitution des résultats de cette mission. Suivez le chef de la délégation du FMI au sortir de cette réunion dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de Madame la Première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le Fonds monétaire international. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui vous aideront, qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc, c'est deux différentes facilités qui seront négociées très bientôt. Donc, cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le Fonds monétaire pourrait vous accompagner. Je pense que d'abord, on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente. Et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. En particulier, le gouvernement a insisté sur l'importance pour lui d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Donc, dans les discussions qui vont venir dans quelques semaines, nous allons nous atteler à voir quelles sont les mesures, comment il faut articuler les mesures pour réaliser tous ces objectifs. Le gouvernement prévoit de dégager un excédent budgétaire de 169,8 milliards de francs congolais pour ce mois de septembre 2024. Cette estimation repose sur une hausse de recettes fiscales, notamment à travers le versement des acomptes provisionnels par les entreprises sur leurs bénéfices. Ebenezer Bwanga. Avec des recettes attendues et des dépenses projetées, le gouvernement congolais affiche une ambition claire de maintenir la trajectoire positive des finances publiques malgré un début de mois marqué par un déficit de 191,6 milliards de francs congolais après seulement 6 jours d'exécution budgétaire. La gestion fiscale stricte mise en place par les autorités pour permettre d'atteindre cet objectif. En effet, les recettes et dépenses cumulées depuis janvier 2024 dégagent ainsi un excédent global de 473,5 milliards de francs congolais. Cette performance budgétaire positive montre que le pays parvient à gérer efficacement ses finances en dépit des défis économiques auxquels il fait face. Malgré ces disparités sectorielles, l'approche budgétaire prudente et rigoureuse du gouvernement semble porter ses fruits. La stabilité des finances publiques devient un pilier essentiel pour garantir une croissance économique durable en République démocratique du Congo. Les autorités doivent toutefois rester vigilantes face aux variations entre les recettes et les dépenses afin d'ajuster la stratégie économique en conséquence.
La transformation urbaine au pays ne se contente plus d'embellir seulement les paysages de Kinshasa et Lubumbashi. Elle devient un puissant levier pour l'économie interne avec une influence profonde sur la croissance et l'économie. Cette évolution est marquée par un afflux d'investissements privés sans précédent avec plus de 25 milliards de dollars injectés dans la construction, les acquisitions foncières et les infrastructures. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. À en croire les exposés lors de ce 8e forum Expo Béton 2024 tenu à Kinshasa, les investissements massifs du secteur privé ont permis l'émergence des structures modernes, transformant profondément Kinshasa et Lubumbashi. Les grues qui se levaient autrefois rarement dans ces villes sont désormais omniprésentes, symboles d'un dynamisme économique en pleine expansion. La construction de nouveaux gratte-ciel et d'infrastructures modernes marque une rupture avec le passé, illustrant une transition vers une urbanisation accrue. Les secteurs de la construction jouent un rôle essentiel en matière d'emploi. Chaque année, ils génèrent plus de 5 000 emplois pour les Congolais. Ces chiffres comprennent non seulement les ouvriers du bâtiment, mais aussi ceux qui travaillent dans la production de matériaux, la gestion de projets et d'autres spécialités. Cette dynamique permet une réduction notable du chômage et offre aux travailleurs peu qualifiés la possibilité de se former et de développer des compétences nouvelles. En parallèle, l'État congolais bénéficie significativement de recettes fiscales générées par cette expansion. Les transactions foncières et les activités des entreprises de construction enrichissent les caisses de l'État, offrant une base fiscale plus solide. Les prévisions indiquent une augmentation continue des recettes fiscales à mesure que les infrastructures se développent. Cependant, des défis demeurent pour maximiser l'impact de cette révolution urbaine. Toutefois, les infrastructures de base, telles que l'eau, l'électricité et les réseaux de drainage, représentent également un défi important. Les promoteurs se trouvent souvent confrontés à des infrastructures obsolètes, ce qui limite l'efficacité de leurs projets. La modernisation de ces infrastructures est essentielle pour soutenir l'expansion urbaine et améliorer les conditions de vie des habitants. En bref, assainissement de l'environnement médiatique en RDC, une nécessité impliquant l'urgence d'une imposition hiérarchique, tel est l'essentiel de l'échange que le président de la République a eu avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication mercredi à la Cité de l'Union africaine. Christian Bossembe a présenté à Félix Tshisekedi un plan de régulation des médias traditionnels et sociaux tout en lui exposant certaines pistes de solutions. Il estime que la popularisation des réseaux sociaux participe de manière inquiétante à la dépravation des mœurs et l'acculturation des Congolais. Au lycée Madame de Sévigné de Limete à Kinshasa, une école privée agréée, un élève a tué mercredi 11 septembre son camarade de classe, tous deux élèves en 8e. Suite à une petite dispute, Rahen Badila n'a pas pu survivre aux multiples coups lui administrés à la poitrine et qui ont touché son cœur. Son corps sans vie est gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. À Goma, le meurtre d'un jeune homme revendeur de crédit de téléphone mardi 10 septembre au quartier Kéchero a lancé le débat sur la crise sécuritaire dans ce coin du pays. Les voix se sont levées pour condamner fermement cette pratique. Selon la société civile, il ne se passe pas une nuit sans cambriolage ou crépitement de balles depuis un temps. Détail dans ce récit de Steve Boniemé. Victime était en plein service quand des inconnus l'ont ciblé de balles. Certains témoins parlent d'une tentative de vol qui aurait mal tourné. La société civile déplore cette insécurité qui perdure dans la ville montagneuse où les hommes en armes rendent la vie intenable. À Goma, il ne se passe pas une nuit sans que l'on ne déplore un cas de cambriolage, pas une nuit sans crépitement de balles d'au moins 3 heures, indique Christian Calomon, membre de la société civile. Pour lui, cette insécurité contraste avec la militarisation de la ville. Il affirme aussi que cette insécurité est causée non seulement par des bandits, mais aussi par de nombreux militaires incontrôlés qui se cuient dans la ville de Goma. Ces derniers se cachent dans le site des déplacés, conclut-il. Pour baisser la criminalité grandissante au chef-lieu de la province du Nord Kivu, il faut que l'on mette fin à la guerre, estime Christian Calomon.
Le camp de déplacés de Mugunga dans la ville de Goma a pris feu hier mercredi vers 21 h. Selon les sources locales, un militaire non autrement identifié a mis le feu sur les maisonnettes des déplacés construites en bâche et il s'est en sorti volatilisé dans la nature. Après avoir commis ce forfait, les déplacés ont essayé d'éteindre le feu tel que vous le constatez sur cette vidéo amateur, mais en vain. Il est difficile de donner actuellement le bilan matériel et humain de cet incendie car plusieurs victimes étaient déjà endormies. Cette scène macabre s'est déroulée à l'endroit communément appelé Kimachine. Nous apprenons que le camp a été particulièrement emporté par le feu. Pris de colère, les victimes ont barricadé la route très tôt matin ce jeudi pour exiger le retour de leur village d'origine, craignant de mourir de faim, de l'insécurité. Le stade moderne de Kindia est désormais un véritable lieu de sport et de diversification culturelle. Plusieurs jeunes et vieux s'y rendent pour assister au tournoi de football organisé dans le but de transcender leurs divergences. Au total, 16 équipes y compétissent. Suivez. Cette ambiance ici, au stade moderne de Kindia, est une preuve éloquente que réellement l'Ituri est un havre de paix. Ces cadres socio-culturels du jamais vu il y a 2 ans témoignent l'engagement du peuple iturien à la résilience pour fédérer autour de valeurs républicaines. Sont nombreux ici qui se sentent à l'aise à travers ces activités sportives organisées par l'opérateur économique qui s'émoue dans les billes d'enrôler tous les jeunes ituriens venus de coins et recoins de la province dans une dynamique de paix. Cette cohésion sociale est à mettre aussi bien dans l'actif de l'administration militaire qui ne ménage aucun effort pour sécuriser les populations et leurs biens, créant ainsi un environnement favorable au profit de la jeunesse iturienne. Ce journal est terminé, revoici ses grandes lignes. Une mission du Fonds monétaire international à Kinshasa pour s'informer sur les priorités du gouvernement congolais en perspective du nouveau programme de la facilité élargie de crédit. La Première ministre a présidé mercredi à Kinshasa une réunion portant sur la restitution des résultats de cette mission. La transformation urbaine s'avère un puissant levier pour l'économie nationale avec une influence profonde sur la croissance et l'emploi. L'évolution est marquée les investissements privés sans précédent avec plus de 25 milliards de dollars injectés dans la construction des acquisitions foncières. L'assainissement de l'environnement médiatique, une nécessité qui implique l'urgence d'une imposition hiérarchique. Le sujet était au centre d'un échange mercredi entre le chef de l'État et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.